Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Woulot, votre émission spéciale Euro 2021 présentée par Brother Jimmy. Il va y avoir du débrief ce soir avec la défaite de la France face à la Suisse, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 28 juin 2021, jour de l'élimination de la France de 7 euros face à la Suisse. Ils ont fait un beau match, un 3-3, mais ils ont perdu au tir au but. Il y a Jordan en régie qui nous dit que c'est la faute de Mbappé, mais on part tout de suite pour les titres. Nous reviendrons donc sur la victoire d'Harry Chalus qui reste à la tête de la région Guadeloupe, mais avec 70% d'abstention pour ce vote, ce dernier entend réconcilier les Guadeloupéens avec la politique. Puis nous parlerons du lancement du brevet national des collèges après une année très mouvementée à cause de la crise Covid. Et en fin d'édition, nous ferons un petit focus sur une enseigne, à savoir Bio, le nouveau marché du bien se nourrir et du zéro déchet. Et avant de développer ces quelques titres, notez que d'énormes quantités d'algues sargasses échouent en ce moment à l'île de la Désirade. La Désirade qui avait été particulièrement touchée l'an dernier, mettant à mal le transport maritime et le tourisme notamment. Un scénario redouté par les Désiradiens, déjà fortement impactés par les algues brunes cette année encore. Et après une année particulièrement saccadée entre confinement, mouvements sociaux et fermeture d'établissements intempestives, les élèves de 3e planchent en ce moment sur le brevet des collèges. Des conditions pas top du tout, mais on note tout de même un bon point, à savoir le retour des examens en présentiel. On prend la direction du collège du Rézé où la rectrice a lancé les hostilités ce matin. Le reportage de Charlie Dagonia. À concluser. On vous souhaite une très bonne réussite à tous et à toutes et donnez le meilleur de vous-même. Depuis 13 heures, vous avez 1h10 pour la première partie qui inclut la grammaire, la compréhension. Ensuite, il y aura la dictée, ce sera sur la même copie. Venir avec les élèves de 3e qui passent aujourd'hui le diplôme national du brevet, c'est effectivement important, c'est très symbolique parce que c'est la fin du collège pour eux. C'est aussi des épreuves qui se déroulent en présentiel, à la différence de l'an dernier. Et je crois que c'est important qu'ils apprennent aussi à composer sur table dans le cadre d'épreuves, et puisqu'ils le retrouveront en première, en terminale et ensuite s'ils poursuivent dans l'enseignement supérieur. Ce qui a changé cette année par rapport à l'année dernière, c'est le fait de revenir à des épreuves sur table classiques. Et je crois qu'encore une fois, c'est vraiment important aussi pour les élèves de se confronter ici à un modèle d'examen qu'ils n'ont pas encore vraiment pratiqué. Alors bien sûr, il y a la crise sanitaire qui a rendu les choses parfois un peu plus complexes. On a eu la chance en Guadeloupe d'avoir une demi-jauge seulement sur 5 semaines, à la différence du reste du pays, puisque là, on s'était retrouvé en demi-jauge à partir du mois de novembre jusqu'aux périodes très récentes. Donc je pense qu'on a eu de la chance en Guadeloupe de pouvoir préserver l'enseignement en présentiel. On attend pour nous 100% de réussite. On sait qu'on est rarement à ce niveau-là. L'année dernière, et dans des circonstances un peu particulières de contrôle continu, on était à 90%. On espère être encore cette année autour de ce chiffre-là. La cour de récréation est révélatrice des difficultés à vivre ensemble entre communautés. Un grave problème constaté par les équipes pédagogiques de l'école Raphaël Cipollin de Sainte-Rose. Et afin d'apaiser ces moments qui sont censés effectivement être joyeux, ils ont souhaité intégrer un programme d'échange scolaire Erasmus avec la Roumanie. De quoi confronter et habituer nos petits à la différence. Et pour mener à bien le projet, les professeurs, eux, seront en lien par le biais d'une plateforme numérique, Vive Internet. Ils se rencontraient en tout cas aujourd'hui pour discuter des contours. Le reportage.
Aujourd'hui, nous sommes sur un projet Erasmus que nous accueillons donc des Roumains qui, à travers ce projet Erasmus, travaillent avec nous pour 2 écoles de Sainte-Rose et aussi une école de Pointe-à-Pitre. Alors, le but de ce projet, initié donc par une école maternelle de Sainte-Rose sur 2 années, part vraiment d'un constat, c'est qu'au niveau de la récréation, on a beaucoup d'élèves qui ont quelques difficultés à vivre ensemble, beaucoup de conflits à gérer. Et en ce sens, on a vu comment rendre cette récréation un petit peu plus apaisée, de manière que quand les élèves rentrent en classe, qu'ils soient plus prêts pour les apprentissages. Ce projet Erasmus+, intitulé CRIS, une cour de récréation innovante et saine, a été initié suite aux différentes difficultés rencontrées dans les différents établissements partenaires, à savoir notamment des actes d'incivilité de la part d'élèves, mais également une certaine oisiveté aussi de la part d'autres. La cour de l'école, c'est la même partout. Il y a des élèves qui posent des problèmes, alors la problématique doit être résolue par un échange d'expériences. C'est ça que nous faisons maintenant. Chaque réunion a une thématique. Aujourd'hui, c'est la première, on présente nos écoles pour voir quels sont les problèmes, comment on essaie de les résoudre, et on va apprendre un peu à gérer, à faire la médiation entre pairs à l'intérieur de chaque école. Et on va faire aussi des formations sur e-twinning, qui est une plateforme de coopération entre les professeurs. Comme cela, notre projet sera là aussi sur e-twinning. Nous avons déjà commencé à aménager la cour de notre récréation avec l'assistance de parents d'élèves. Et nous avons également commencé à mettre en place des ateliers de médiation autour du harcèlement scolaire. Et chaque projet, comme le nôtre, a un site qui est sur une plateforme qui est gérée toujours par e-twinning, qui s'appelle TwinSpace. Et on fera aussi ces jours-là une formation pour que tout le monde sache comment gérer le projet et sur TwinSpace, comment le présenter. Retour maintenant sur la victoire d'Harry Chalus qui garde la présidence de la région pour les 7 années à venir. Pour arriver à ce résultat, le GUSR a ratissé large en s'ouvrant à des partisans d'autres formations politiques. Et au vu de l'abstention record, qui représente quand même 70% des Guadeloupéens, eh bien Harry Chalus entend réconcilier ces derniers avec le vote et récupérer leur confiance. On l'écoute lors de son discours, juste après son discours justement de victoire. C'est le résultat du travail que nous avons fait pendant ces 6 ans. Je pense que certains disaient que nous n'avons rien fait. Il ne suffit pas de voir le gros bâtiment, mais tout ce que nous avons fait sous terre, en mer, dans les airs, tout le travail fait que ce soit pour l'économie, le tourisme, nous avons bossé. Et la population guadeloupéenne l'a confirmé aujourd'hui. Et nous allons continuer vraiment ce travail pour la Guadeloupe, car les Guadeloupéens en ont besoin. Et encore une fois, je remercie vraiment tous les Guadeloupéens, toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin se sont mobilisés pour que nous puissions avoir ce résultat historique en Guadeloupe, que ce soit au régional, que ce soit au départemental. Et nous allons nous mettre ensemble pour travailler pour la Guadeloupe. Et je suis fier aujourd'hui, vraiment, fier d'être Guadeloupéen, fier de la Guadeloupe. Comme je le dis souvent, je veux voir sourire les Guadeloupéens et non souffrir. J'espère avec le contrat de gouvernance qu'on a mis en place, la manière qu'on veut travailler, si les Guadeloupéens, effectivement, rechignent à aller voter parce qu'ils sont un peu déçus, avec le travail que nous ferons ensemble, département et région, nous allons redonner confiance à ces Guadeloupéens, à cette Guadeloupe qui en a besoin. Mais surtout travailler vraiment pour toutes les communes de la Guadeloupe, pour toute la population, sans vraiment faire bon à part. Et je pense que là, nous allons redonner confiance à notre population. Le président vient de le dire, il y a un certain nombre de dossiers. Si nous travaillons ensemble, nous serons beaucoup plus performants pour la jeunesse, l'amélioration de l'habitat, dans l'agriculture. Tout au long de la campagne, on a expliqué cette démarche et notre très grande satisfaction. Si
les binômes ont été élus et au niveau de la région, c'est que cela a été compris. Et puis ce que nous disons, c'est que vous avez pu voir, c'est une liste plurielle au niveau de la région. Et même les binômes, ce sont donc des binômes aussi pluriels, puisqu'il y a certes des membres du GUSR, mais d'autres candidats comme Ferdi Luizy, comme Madame Carabin, Blaise Bornal, qui est dans notre groupe et qui ne sont pas forcément du GUSR, qui montrent cette volonté de pouvoir travailler avec toutes les composantes de la Guadeloupe. Encore merci à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Merci à vous. Merci. Et Josette Borrell, l'incertain, grande perdante des scrutins, quitte la présidence du département et s'incline au régional avec un lot de consolation tout de même, avoir imposé à Harry Chalus un second tour. Pour la socialiste, son adversaire a bénéficié de la prime au sortant et le message de sa formation politique n'a pas été entendu. Par contre, elle souhaite garder un cap et continuer de travailler à une opposition constructive pour la Guadeloupe. On l'écoute. Je suis un petit peu ému, mais je rappelle qu'il y a 6 mois, on donnait le président gagnant, le président sortant gagnant au premier tour. Nous lui avons imposé un deuxième tour, même si c'est vrai qu'on n'a pas atteint nos objectifs, mais nous savons toujours qu'un sortant, il y a ce qu'on appelle, ce que nous en avons parlé longtemps, la prime au sortant. Donc nous savions que c'était un combat et moi je l'ai relevé. Alors j'ai tenu à vous dire, là je vous ai conduit, j'étais chef de file et je l'ai fait avec mon cœur et avec la volonté de transmettre. De transmettre quoi? Les valeurs, la droiture, la rectitude, le fait de se dire on est là pour servir. Je pense que c'est déjà bien enclenché entre nous et que nous resterons, je dirais, solides parce que c'est une trop belle équipe. On ne peut pas se dire du premier au dernier. Nous avons formé, nous avons été soudés. Donc aujourd'hui, notre message n'a pas été entendu. Mais nous serons dans l'opposition. Et je t'ai entendu, Loïc, c'est vrai que nous allons être pas une opposition pour une opposition. Moi qui ai vécu une belle opposition au conseil départemental, je n'avais pas d'opposition, j'avais 2 groupes de travail. Nous essaierons d'être pour notre pays, d'être vigilants, de dire c'est bon, on vote, de dire que ce n'est pas bon, mais d'argumenter. On ne fera pas une opposition pour faire une opposition, ce n'est pas mon style. Et le maire de Goyave, Ferdi Luizy, lui évite de se faire piquer la victoire à cause d'une nouvelle erreur administrative sur son canton. Il invite ses collègues à travailler plus sérieusement pour éviter ce genre de situation. On l'écoute. Qui a fait ça? Maintenant, à Tabouga, c'était le PV était déjà mort. Au moment où ils remplissaient le PV, ils ont déclaré que le binôme qui a le moins de suffrages élu, c'est-à-dire le binôme Citronnelle-Taille-Pierre. Heureusement que je l'ai vu, parce qu'on aurait eu la même affaire que Bémaro. Donc je suis élu avec Madame Unimont et je découvre qu'ils sont en train de mettre dans le PV que c'est Taille-Pierre et Citronnelle qui sont élus. Alors qu'est-ce que ça aurait provoqué? On n'aurait pas pu siéger au conseil départemental. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous savez ce qui s'est passé à Bémaro et aux Abîmes. C'est pourquoi je dis aux personnes qui sont là d'être plus sérieux dans leur travail. La Guadeloupe, on doit travailler sérieusement. Vous vous rendez compte, on ne peut pas faire tout le temps des erreurs comme ça. Ça s'est fait à Bémaro la semaine dernière, ça devrait servir d'exemple. Je regarde que, compte tenu des résultats qu'ils ont obtenus, déclarés élus. Alors que c'est nous qui avons près de 60, je ne sais plus combien de pourcents des suffrages, largement. Je suis venu quand il a dit bon Dieu, bon, et qu'ils savaient c'est Timonaï. Donc c'est rectifié et les documents partent en préfecture correctement. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci aux électeurs de la ville de Petit-Bourg et aux électrices aussi, électeurs et électrices, de Goyave également. Merci Monsieur le maire pour cet accord politique entre Goyave et Petit-Bourg qui présage de beaucoup d'autres accords politiques et d'une avancée notable. Et je veux dire encore une fois ce que j'ai dit à la population. Nous ferons de ce canton numéro 13, je signe le numéro moi-même avec nos suppléants Fléonita Chamougon, Kassubi et Philippe Tarrer, un canton exemplaire en matière de développement durable. Voilà, on va vraiment travailler ensemble. Et vous savez, monsieur le maire de Petit-Bourg, vous avez des conseillers départementaux qui ne seront pas contre votre majorité municipale.
Et seul candidat en lice dans le premier canton de Sainte-Rose, Adrien Baron remporte finalement l'élection à l'issue du second tour. Ce dernier n'avait pas obtenu les 25% d'inscrits et devait donc se représenter devant les urnes. Et oui, l'abstention était aussi une grande rivale finalement pour ce scrutin. Le reportage. C'est la bonne, les Saint-Rosiens ont dit oui, un très grand oui, avec plus de 3200 voix, nous sommes heureux de leur choix. On avait des adversaires qui étaient camouflés et qui demandaient aux électeurs de ne pas voter. Et en l'occurrence, l'un de nos adversaires à Sainte-Rose, pour ne pas le citer, M. Savant, et même Mme le maire n'avait pas une position claire dans cette campagne. Donc ils ont incité les gens à ne pas voter, mais les Sainte-Rosiens n'ont pas suivi cette consigne et ils ont massivement voté puisque nous avions pas loin de 4000 électeurs qui se sont rendus aux urnes. Nous avons vraiment le sentiment que la population attendait que nous soyons leurs élus. Ils ont démontré qu'effectivement leur choix était celui-là et ils ont été vraiment très nombreux aujourd'hui, au-delà de tout ce qui pourrait avoir été proposé à l'inverse de ce qui a été fait, ils ont fait leur choix. Ce sont des citoyens avertis et des Sainte-Rosiens de valeur. Nous allons immédiatement nous mettre au travail pour les Sainte-Rosiens puisque c'est l'engagement que nous avons pris et puis nous espérons enfin que cette commune pourra trouver un peu de paisibilité parce qu'elle en a vraiment besoin et que cette guerre que nous menons depuis des années, que nous sommes en train de la transformer en une unité véritablement sainte-rosienne. Cette unité, là, ce soir, nous allons la partager avec nos familles qui se sont énormément données, nos amis, nos parents et nos sympathisants qui se sont fortement mobilisés ces derniers jours. Et en cela, nous disons vive Sainte-Rose, vive l'unité sainte-rosienne. Et on attend donc les troisièmes tours pour ces élections régionales et départementales. Et pour le conseil départemental, ce sera donc l'investiture se passera jeudi. Et pour la région, ça se passera vendredi. Et s'il existe encore peu de bio-addicts ici en Guadeloupe, c'est-à-dire des personnes qui consomment à 100% dans des épiceries bio ou des produits bio, eh bien ce business se développe. La demande de produits frais, non transformés et peu traités grandit à l'heure où l'on doit faire attention et très attention à ce que l'on mange. Au comptoir de la bio, on vend en vrac pour éviter les déchets. Et après Jarry, ils ont ouvert un magasin à Petit-Pérou aux Abîmes. Le reportage. Alors en fait c'est une enseigne qui n'est pas nouvelle sur le marché du bio en Guadeloupe. On a déjà une première enseigne à Jarry. On y retrouve donc de l'épicerie, des produits frais comme les fruits et légumes. Voilà, et on a mis aussi l'accent beaucoup sur ce magasin-là, sur le vrac. Donc il y a énormément de vrac, on a à peu près 300 références et on a diversifié en faisant des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, on propose de l'eau en vrac, donc voilà, que vous voyez là. Et disons que c'est un autre concept. On va plus se diriger vers le zéro déchet. Juste parce que bon, je passais dans les parages, j'ai vu ce magasin, c'est justement à proximité. Donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que moi sinon je vais toujours à Jarry. Et là c'est juste à côté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis là voilà, j'ai trouvé tout ce que je voulais quoi. Surtout les compléments alimentaires et tout. Je fais très attention à ma santé. Le bio, c'est pas uniquement voir une étiquette bio sur son produit. Il y a toute une démarche derrière et qui vient à travers vraiment des choses quotidiennes, quoi. Et c'est là où pour moi c'est le plus important. Surtout qu'on vient d'une île, dans une île et il faut la préserver. Donc voilà, c'est la santé et l'environnement. Justement dans ces temps on entend tout et n'importe où, quoi, et de Covid et de tout. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre soin de surtout son alimentation, régénérer le corps et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment, il faut vraiment faire attention en ce moment-là. Moi je pense plus le bio, il faut surtout, il n'y a pas de produits chimiques et tout quoi. Donc pour moi, le bio, c'est nettement mieux, quoi. La particularité de notre concept d'eau en vrac, c'est qu'en fait les bouteilles sont consignées. Donc nos clients, il y a un avantage au niveau écologique, au niveau financier, parce que ça revient 2 fois moins cher qu'un pack d'eau lambda qu'on trouve dans le conventionnel pour le client. Et effectivement, ça a un impact vraiment sur l'écologie et on est sur une île, il vaut mieux qu'on soit tous sensibilisés sur ce genre de choses. On propose également des contenants pour tout ce qui est épicerie, en bas pour nos clients. Donc soit ils viennent avec leurs contenants, soit on leur fournit les contenants, ils peuvent revenir et remplir avec le produit de leur choix. On a une demande de la clientèle. Alors oui, les clients sont de plus en plus tournés vers ce genre de produit-là.
Après, ça reste quand même un secteur qui demande du conseil et on reste un secondaire. Disons, nos clients vont d'abord aller dans le conventionnel. On a très peu de bio-addicts encore en Guadeloupe. C'est-à-dire, ce que je veux dire en tant que bio-addict, c'est des clients qui consomment que bio. Mais la demande augmente. Et avant de se quitter, on salue la mémoire de Valère Lamy, sportif émérite, grand nom du basket guadeloupéen et éducateur de talent. Il a été créateur de la première école de mini-basket en France et il a formé une quantité considérable de jeunes. Il se démarquait aussi par son grand humour, visiblement. En tout cas, il est décédé ce week-end et on adresse toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, votre émission Woolo, le débrief des matchs de l'Euro 2021 avec Brother Jimmy. Et aujourd'hui, ils devront forcément commenter la défaite de la France face à la Suisse. Ah, ça va être une grosse mission là ce soir, une émission à ne pas manquer. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Titi Guadeloupe, à Johanna Bon, bonsoir à Jean-Michel Charléry, à William Cancel, à Marcelin Coman, au général Franck Abar. Bonsoir également à Titi Guadeloupe, à Sandrine Péco, à Moïse Aubin Caramel et aussi à Éluxin Mathieu ainsi que Claudie Giraud-Girard et Dominique Landry. Bonsoir à vous tous, restez branchés sur Canal 10. Tout de suite après la pub, c'est Woolo avec Brother JB.